Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver sur Nomade pour ce nouveau volet sur la vie en voilier. Alors aujourd'hui, on va parler insectes et parasites à bord de nos voiliers, dans les mouillages et lors des escales partout dans le monde. Ah, toutes ces petites bêtes qui font partie de notre paysage. Cafards, charançons, mouches, moustiques, araignées, fourmis, méduses. Et que dire de ces insectes qui ne se voient pas à l'œil nu? Acariens, punaises de lit, avec plein de pattes, plein de yeux, de poils et autres caractéristiques bizarres, qu'on en ferait des cauchemars de les imaginer sous nos draps, dans nos oreilles ou dans nos habits. Alors pour certains qui détestent les insectes, vous serez peut-être ravis d'apprendre qu'ils sont en voie d'extinction. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car de nombreuses études très sérieuses alertent sur l'extinction de ces petites bêtes. Et il nous rappelle que sans les insectes, on peut dire adieu aux 3/4 de la biodiversité de notre alimentation. Alors si nous essayons avant tout de raisonner notre instinct afin de cohabiter avec ces merveilles de la nature. Facile à dire, hein, et l'option ami-ami n'est pas une solution viable pour tous les insectes. Et attention à ne pas prendre pour vos ennemis ceux qui ne vous veulent pas du mal et à ne pas écraser tous ceux qui passent sur votre chemin, bande de sauvages. Alors on va parler de ceux qui sont les plus courants et ceux que les navigateurs rencontrent lors de leur voyage. Alors on va commencer par les insectes volants et rampants comme les cafards, les moustiques, les nonos, les charançons et les mouches. Et dans la deuxième vidéo, ceux qui se trouvent dans l'eau comme les méduses, le poisson-pierre, les parasites cutanés et la ciguatera. Alors on va voir comment éviter de les faire monter à bord, comment s'en débarrasser sans forcément les tuer et comment se soigner pour soulager et éviter les malaises. Ah, bah c'est qui lui? Oh, un cafard! Ah ben, c'est pas vraiment l'ami des marins. Alors j'ai appris qu'il existe plus de 4000 espèces de cafards dans le monde. Et 3 espèces principales sont les plus nuisibles. La blatte américaine, la blatte germanique et la blatte orientale. Alors je n'en ai jamais eu à bord, et heureusement, mais cela pourrait arriver même en prenant toutes les précautions. Alors pour le moment, nous ne naviguons pas encore sous les tropiques, et c'est souvent là-bas qu'on peut les rencontrer, en mode clandestin indésirable. Alors c'est vrai qu'il peut être un peu écœurant pour certains, mais ils sont inoffensifs. Ils sont de grands sportifs, si, ils savent marcher, courir, nager un peu, et surtout, savent voler. Donc ils peuvent même s'inviter par surprise par la voie des airs. Et c'est ce qui est probablement arrivé à Annabelle et Éloi sur le voilier Copain. Alors ils ont la capacité de se reproduire très vite et le bateau leur offre 1000 opportunités de se cacher. Alors les plus sportifs sont les petits qui mesurent entre 10 et 15 mm de long et qui se reproduisent à une vitesse effrénée. Les gros cafards vernissés, qui sont, paraît-il, extrêmement propres, ne transportent aucun microbe et ils ont l'air de moins passer leur temps à copuler. Par contre, les petits sont les champions de la copulation et du 100 mètres et ils peuvent nous faire de belles frayeurs en surgissant des coins inattendus. Dès que l'on éteint la lumière, c'est la ruée vers les zones de ravitaillement, miettes et déchets divers. Le plus impressionnant, c'est que les cafards ont un instinct de survie à peine croyable. Ils vont se mettre à pondre avant de rendre l'âme. Vraiment réussi pour importuner les navigateurs, mais il n'est pas facile de s'en débarrasser. La prévention, c'est le maître mot et tous ceux qui en ont fait l'expérience ne se font plus avoir, ou presque. Alors la première chose à faire, c'est l'inspection des courses. Si l'avitaillement se fait dans un port du ponton, il faut vérifier attentivement toutes les provisions, et en particulier les cartons, surtout les cartons alvéolés, car c'est un nid très apprécié des larves, ou autres emballages, mais aussi les cagettes à fruits provenant des supermarchés sur les tropiques, qui sont très souvent infestés de pontes. Mais aussi dans certains fruits, comme les touffes d'ananas par exemple, ou les régimes de bananes, mais aussi sur certains légumes. Si vous êtes dans un mouillage, avant de le rejoindre, jetez tous les emballages carton à terre, car même si vous déballez et triez dans l'annexe, vous pouvez en embarquer sur le bateau. Certains équipages, plus précautionneux, rincent les fruits ou les légumes douteux à l'eau légèrement javelisée. Justement, j'ai appris que l'eau de javel attirait les cafards. Vous allez me dire, c'est du n'importe quoi, mais c'est une étude sérieuse qui a été réalisée à ce sujet. Les compositions de l'eau de javel favorisent la reproduction des insectes. Eh oui! Malgré ses effets désinfectants et antibactériens, l'eau de javel ne peut pas remplacer un insecticide. D'ailleurs, ça n'en est pas un.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'odeur de javel ressemble à l'odeur des phéromones produits par les cafards lors de leur reproduction. C'est pour ça que je vous conseille d'éviter d'utiliser de la javel dans votre bateau, ce qui attiserait encore plus la fécondation des cafards. Et en plus de ça, vous allez éviter aussi de polluer votre intérieur. Moi, ce que je préfère, c'est le vinaigre qui est vraiment écologique. Alors, d'autres devenus parano après une première invasion utilisent même du permanganate pour rincer les fruits et les packs de lait ou boissons sucrées. Il y a aussi les chaussures, souvent celles à cran, comme les chaussures de randonnée, qui peuvent véhiculer les œufs. Ils sont microscopiques et généralement, on ne s'en rend pas compte. Ce sont de tout petits grains noirs qui ressemblent à du café moulu. Et puis, il y a aussi l'hygiène domestique. Évitez de laisser traîner de la nourriture, comme dans les fonds, les équipés, et évitez les poubelles non fermées. Je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée aux voiliers Banic il y a quelques années lors de leur traversée du Venezuela pour l'île de Grenade. Annick a vu un cafard se promener sur le frigo, puis le cafard s'est réfugié derrière le panneau de vaigrage. Alors, réflexe qu'a eu Annick, c'est de prendre la bombe d'insecticide. Elle en a d'abord mis dans la fente au niveau du vaigrage, puis elle en a mis partout autour du frigo. Par contre, ce qu'elle avait oublié, c'est qu'il y a toujours cette petite flamme qui brûle à l'arrière du frigo, et en mettant de la bombe d'insecticide, eh bien, ça a provoqué un incendie, hein, puisqu'on sait qu'il y a du gaz dans les bombes d'insecticide. Donc là, à ce moment-là, ça a pris des proportions assez importantes. Le réflexe qu'elle a eu, c'est de prendre l'extincteur pour éteindre l'incendie. C'est vrai qu'ils en avaient pas mal à bord, et les cafards sont très rapides, donc c'est très difficile parfois de pouvoir les tuer. Alors, ce que n'aiment pas les cafards, c'est le froid. Donc, si vous avez l'occasion de laisser le bateau quelque part, dans une zone où il fait froid, en dessous de 0, eh ben c'est l'idéal pour tuer les cafards. Alors, quels sont les moyens pour se débarrasser des cafards? Alors, pour la majorité des navigateurs, le plus efficace contre les cafards est l'acide borique, que l'on se procure en pharmacie. On pourra confectionner de petites boules en mélangeant les cristaux à de la confiture ou du lait concentré sucré et en faire une pâte qu'on dépose dans les recoins du bateau et sur les fonds de cale. Il y a aussi la terre de diatomée contre les cafards. Il faut placer la terre sur les lieux de passage des cafards. Il suffira d'attendre qu'ils passent dessus. La terre va les assécher pour finir par les tuer. L'autre grand moyen de désinsectisation, la fumigation, qui est peu pratique pour un équipage vivant à bord et surtout très toxique. Surtout, n'écrasez pas les cafards, car en les écrasant, les œufs se libèrent. Et là, c'est l'invasion à bord de votre voilier. Prenez plutôt un papier absorbant, entourez la bête. Et là, vous pouvez l'écraser et ensuite jeter le tout dans les WC. Il y a aussi une pâte qui contient du chlorpyrifossétyle, un insecticide utilisé dans l'agriculture intensive. C'est vraiment du chimique. Alors personnellement, je préfère prendre toutes les précautions pour ne pas avoir de cafards à bord. Et si je devais en avoir à bord, eh bien j'éviterais quand même tous les produits chimiques. Dans le monde, il existe 2 endroits où il n'y a pas de moustiques. Ah, il m'a fait mal celui-là. C'est en Antarctique et en Islande, car il y fait froid toute l'année, et donc ce qui empêche la naissance des moustiques. Certains sont porteurs de maladies graves comme l'anophèle. Ce moustique vecteur du paludisme est l'animal le plus dangereux au monde. Il tue bien plus d'humains que n'importe quelle autre espèce animale. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié de la population mondiale était exposée à cette maladie en 2015, pour 218 millions de cas de paludisme dénombrés et 429 000 décès. Il y a aussi ceux qui transmettent la malaria, le virus Zika ou le chikungunya, ou moins grave comme la dengue, mais qui peut quand même vous clouer au lit un athlète pendant 2 longues semaines. Tout dépend bien sûr de l'endroit où vous allez vous trouver dans le monde. Alors il pique le jour comme la nuit, et puis bon à savoir aussi pour les angoissés, le moustique ne transmet pas le sida. En zone tropicale, il n'est certes pas toujours agréable de se couvrir intégralement, et je vous vois déjà transpirer à grosses gouttes à cette seule perspective. Mais le port de vêtements longs, voire même de chaussettes, reste la meilleure protection qui soit en journée, notamment à terre. Mais attention, privilégiez toujours les couleurs claires, car les moustiques sont attirés par les couleurs sombres, comme le rouge, l'orange et le noir, qui émettent plus de chaleur. Et rassurez-vous, sur l'eau, au mouillage par exemple, vous pourrez rester sans danger en maillot de bain toute la journée. Car les moustiques vecteurs de la dengue et du chikungunya sont des moustiques qui se déplacent peu, rarement au-delà de 200 mètres du lieu qui les a vus naître. Donc à votre bord, eh bien, vous êtes très souvent hors de leur portée.
Alors en fonction des saisons et des zones de navigation, on peut très vite se faire embêter par les moustiques qui sont à bord. Alors comment éviter qu'ils ne deviennent trop envahissants et comment poursuivre sa vie à bord presque normalement? Alors à l'extérieur, il est possible de brûler du marc de café ou mettre des serpentins anti-moustiques réputés pour être particulièrement efficaces. Alors avez-vous remarqué que les moustiques étaient absents en cas de vent? Il existe des ventilateurs, mais gourmands en énergie. Ventiler naturellement en ouvrant les capots de pont dans la journée. Pour la nuit, mettre des moustiquaires. Pour beaucoup de marins, l'installation de moustiquaires constitue une solution durable, à moindre coût. Le tissu moustiquaire se vend généralement au mètre ou au rouleau, et les possibilités de s'adapter au bateau sont nombreuses. Découpez le filet aux dimensions et formes souhaitées, attachez la moustiquaire en plusieurs points et prévoyez un système d'attache ou de lest pour l'empêcher de bouger avec le vent. Les moustiquaires de lit peuvent être utiles pour couvrir votre cockpit si vous souhaitez dormir à la belle étoile. Alors au mouillage, à condition d'être à une distance raisonnable de la côte, les moustiques disparaissent. Une raison de plus de prendre le large. Si vous vous faites piquer, évitez de gratter une piqûre de moustique qui peut, sous les tropiques et au contact de l'eau de mer ou du sable notamment, rapidement s'infecter. Alors pour réduire la démangeaison, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez laver la zone touchée au savon de Marseille et à l'eau. L'effet calmant sera immédiat. Les huiles essentielles de lavande ou d'arbre à thé apaisent également très efficacement les piqûres. Alors mon astuce qui marche assez bien pour faire fuir les moustiques, c'est l'huile essentielle de géranium rosa. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre du papier absorbant, je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle dessus et je vais disposer les papiers à différents endroits dans le bateau. Et puis pour les démangeaisons, pour les piqûres directes sur la peau, moi j'utilise l'huile essentielle de lavande vraie. Une goutte là où vous vous êtes fait piquer et ça permet de soulager rapidement. Alors peut-être moins connus, mais quand même réputés pour leur action apaisante. Il existe plusieurs recettes de grand-mère, dont une qui marche vraiment bien. C'est la rondelle de citron que vous allez mettre sur la peau avec du miel et de l'aloe vera. Ça, c'est un remède qui permet d'apaiser très rapidement. Évoqué dans la plupart des récits de voyage depuis l'époque des premiers navigateurs européens, Nono est le nom donné par les Marquisiens à un petit moucheron piqueur. Les nonos jouent aussi le premier rôle dans de nombreuses légendes marquisiennes. Ils sont enfin l'un des thèmes majeurs du tatouage de l'archipel. Le terme a par la suite été repris par l'ensemble des Polynésiens pour désigner plusieurs espèces de moucherons suceurs de sang. Alors dans le monde, on compte des milliers d'espèces de ces moucherons. En Polynésie française, il en existerait une cinquantaine, parmi lesquels 5 piquent l'homme. Dans le monde, les moucherons suceurs de sang transmettent de multiples maladies à l'homme et aux animaux. Alors fort heureusement, les nonos vivant en Polynésie française ne véhiculent pour l'heure aucun agent pathogène. Petit et discret, le charançon est un insecte non dangereux pour notre santé, mais qui a tendance à s'installer dans nos placards à provisions sans y être invité. Il est en effet loin d'être le bienvenu puisqu'il se niche dans les paquets de produits céréaliers pour y pondre ses œufs. Les larves s'y nourrissent et se développent tranquillement à l'abri des regards, jusqu'à devenir adultes et plus visibles. Dans la vidéo de Storia Storia, Catherine nous montre les charançons dans ses réserves, et malheureusement, c'est souvent déjà trop tard et l'invasion est déjà une réalité. On a eu des charançons. Alors les charançons et des mites alimentaires, c'est pas compliqué. Nous, ce qu'on fait, on prend un coton et puis on imbibe le coton dans chaque boîte avec de l'éther. Ça a été acheté aux Bahamas. Et il y avait une opercule de fermeture, hein, pourtant tout était fermé. Et quand j'ai ouvert, il y avait déjà des mites alimentaires qui se développaient. Donc à l'intérieur, dans chaque truc, je mets un coton imbibé d'éther. Alors ça sent un peu l'éther. Mais ça tue vraiment toutes les bestioles. Alors j'en ai déjà eu dans mes bocaux de farine, mais j'ai trouvé la solution pour les faire disparaître rapidement. Je rajoute donc dans les bocaux des feuilles de laurier ou des clous de girofle. Alors lorsque vous refaites votre ravitaillement dans des épiceries à l'hygiène douteuse, eh bien vous risquez d'en embarquer. Il faut impérativement stocker toutes les céréales, farine, pâtes, riz, semoule, dans des pots hermétiques ou dans des bidons plastiques étanches. À l'époque, certains navigateurs mettaient du coton imbibé d'éther sur le dessus avant de refermer ces récipients. Quelques gouttes suffisaient. En France, l'éther est interdit aujourd'hui. Les mouches sont parfois pénibles lorsque vous voulez lire ou dormir, mais faciles à éviter en utilisant les moustiquaires du bateau ou utiliser une bonne vieille tapette. Alors j'ai trouvé une solution qui marche relativement bien, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Elle n'aime pas du tout l'odeur. Bon,
il y a toujours des récalcitrants. Quand on était dans un mouillage, un jour, on s'est fait envahir par une vingtaine de mouches. On était arrivé depuis 2 heures au mouillage et on s'est dit quand même d'où elles viennent ces mouches, c'est très bizarre. On était quand même à peu près à 500 mètres de la plage. Et puis une fois qu'on est allé à terre, on s'est rendu compte qu'à proximité du mouillage, il y avait une station d'épuration. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé l'ancre et on est parti mouiller ailleurs. Alors dans les pays tropicaux, quand c'est la saison des mangues et des fruits à pain, et ben c'est souvent l'invasion des mouches. Voilà les amis, j'espère que cette première vidéo sur les insectes volants et rampants vous a plu. On se retrouve pour le prochain volet où on abordera les petites bêtes qu'on retrouve dans le milieu marin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.